était concessionnaire Ford à Rimouski avec les Dionne Automobiles de Rimouski. Il a donné tout ça aux Dionne. Puis aujourd'hui, les Dionne, c'est les propriétaires de Balestri Ford à Sherbrooke. Puis mon père, à l'occasion, il faisait venir des Ford sur le bateau, puis il en vendait quelques-uns avec Homo. Pas beaucoup, peut-être 3-4 par année, mais c'est le début de l'histoire de Rosier dans l'automobile. Bon, ça, c'est un accident de parcours. Après avoir vendu mon restaurant, un de mes amis m'a demandé pour aller vendre de l'automobile en attendant que je me trouve d'autres choses. Alors, j'ai commencé à vendre l'automobile, puis je me suis rien trouvé, puis j'ai trouvé de la passion de l'automobile. Alors, j'ai continué dans l'automobile. Ensuite, j'ai travaillé à Saint-Jérôme comme vendeur, puis au bout d'une couple d'années, j'ai eu une grosse discussion avec mon patron, M. Mignot. J'ai dit, moi, je voudrais être gérant des ventes, parce que ça n'a pas d'allure comment ça fonctionne ici, puis lui, ça ne faisait pas ça d'affaires. Alors, je l'ai quitté pour aller chez Boisvert Auto à Boucherville. Puis après 3 mois, il dit, tu vas venir, mais tu as besoin d'aller chercher ton salaire en surplus de bénéfices. Puis c'est là que j'ai commencé comme gérant des ventes. Les bénéfices, quand j'ai été gérant des ventes, ça a été un succès phénoménal. Puis j'étais là une dizaine d'années. J'ai monté gérant des ventes, gérant général. Puis mon patron était parti en Floride, c'est moi qui administrais le garage. Alors là j'étais pas mal fatigué d'y faire de l'argent. Je me disais, pourquoi moi j'en ai pas un? J'ai tenté ma chance en 1980, puis ça a pris 6 mois pour tout perdre. Quelle marque? Des Chrysler. J'ai retourné travailler chez Litford comme vendeur, puis en 87, j'ai dit là, je me ressaye encore. J'ai réussi à convaincre mon épouse parce qu'on avait tout perdu en 80, puis je vais partir en 87. Alors en 87, je suis allé rencontrer M. Jean Gagné, qui me faisait 2 ans qu'il me voulait vendre son garage, puis on ne s'est pas accordé. Il dit, si t'en veux un pour rien, il va voir Lacroix à Val-d'Orville. Alors j'ai rencontré Lacroix à Val-d'Orville, puis j'ai acheté Lacroix à Val-d'Orville. C'était le début de Desrosiers Ford en 1987. Je n'avais pas les moyens pour acheter le commerce et la bâtisse. C'est là que M. Jean-Claude Hébert, un copain qui était maire à Saint-Jérôme, a rentré associé avec moi pour 3 ans. À force de piocher, puis de faire des téléphones, puis se servir des contacts, bien, on a réussi à tout déménager les autos de Val-d'Orville à Saint-Agathe, l'ancienne bâtisse de Hyundai. Ah, ben là, j'ai commencé avec le slogan acheter directement du patron. Puis, c'était plus que mes espérances. C'était incroyable. Des records de vente, puis manque d'inventaire. J'avais un plaisir fou d'acheter des chars de Ford, parce que Ford, eux autres, là, à l'automne, ils ne vendaient pas beaucoup de chars. Quand je dis que j'ai vendu d'une journée 6 autos, quand je dis aujourd'hui, je regarde mes fils travailler, là, ils ont 6 autos à vendre, il y a un directeur commercial, ils ont une secrétaire, puis ils font tous les papiers. Mais moi, là, je faisais tous les papiers, les contrats de finance, les contrats de vente, les formules pour le bureau de licence, puis je prenais les investigations, puis je dealais avec les compagnies, les banques et les finances pour financer. Je faisais tout seul. Ben, le premier employé, c'est un gars qui a ses ambulances à Sainte-Adèle, Marc Bouvrette. Ce monsieur-là a été d'une aide incroyable. Il était gérant de service, gérant de pièces, mécanicien. C'est un homme à tout faire. Il connaissait Pierre Gagnon et Benoît Moreau. Alors, eux autres, ils se sont joints à nous autres comme techniciens. Puis pas longtemps après, on a pris un jeune qui est toujours avec la compagnie, Daniel Paquette. Il est venu comme apprenti. Au premier anniversaire, j'ai fait je pourrais bien employer le mot, j'ai dealé avec la compagnie de transport dans ce temps-là, c'était McCallum Transport. J'ai dit que je vais faire venir beaucoup de chars, puis je voudrais avoir 3-4 camions en même temps, puis on va faire une parade dans Saint-Adolphe d'Howard, Sainte-Agathe, puis Saint-Donat. Alors, on a fait une grande vente le premier anniversaire, puis on s'est promené dans
dans les rues de Saint-Adolphe, Sainte-Agathe, Saint-Donat, avec des camions pleins d'auto, puis un camion plateforme avec un auto nouveau modèle, la Pro, là, 89. Au bout de 2 ans, là, il a fallu commencer à penser à agrandir la bâtisse, parce que là au volume de voitures qu'on avait sur la route, il fallait faire quelque chose. Je me rappelle d'avoir passé quelques nuits blanches, parce que avec le succès que j'avais avec mon affaire d'un grand vite marqué acheter directement du patron, les vendeurs des autres garages ici à Sainte-Agathe, c'était pas syndiqué, mais là, je le faisais tellement mal qu'ils ont approché les concessionnaires de Montréal, puis là, j'ai eu des menaces de faire casser mes vitrines, parce que les autres, là, acheter directement du patron, ben, le client, automatiquement, il sauve la commission du vendeur. Puis là, ben, les autres, ils ne voulaient pas perdre le travail. Ça ne faisait pas leur affaire. Fait que j'ai passé quelques nuits blanches avec ça. Alors, j'ai su que la concession de la chute était à vendre, puis que mon garçon était avec une fille de la chute. Alors, j'ai dit, je vais aller faire une offre. Alors, je suis descendu à la chute pour rencontrer M. Graves, qui était assez âgé, qui voulait vendre. Puis, moi, je m'étais fait faire une idée par un comptable de la valeur de cette concession-là. Mais lui, il demandait trop cher. Alors, moi, j'ai dit, je vais faire une offre ridicule, puis on verra. Fait que j'ai fait une offre ridicule, puis je suis retourné chez nous avec rien. Mais j'avais complètement oublié ça. Au bout de 5-6 mois, le monsieur il me rappelle, il dit, es-tu toujours acheteur? Oui. Ton offre, es-tu toujours bonne? J'ai dit oui. Il dit, viens-t'en, c'est à toi. Pas longtemps après, on a eu un très bon employé de Ford, M. Michel Hall, qui s'est joint à nous autres. C'était une idée, Jean-Claude. Alors Jean-Claude avait dit, il dit, Louis, là, il dit, au lieu de garocher de l'argent à tout le monde, fais un souper bénéfice une fois par année, puis il dit, tu vas aller... Alors, le premier souper bénéfice, il s'est fait, c'était un dîner bénéfice, il s'est fait à la concession sur le boulevard Morin. Puis, je pense qu'on l'a fait une deuxième année, si je ne me trompe pas, à la concession. Et la troisième année, ben, on a eu l'aréna gratuitement de la ville, puis c'est là qu'a commencé le souper bénéfice avec 600, 700, 800, puis on a eu jusqu'à 1000 personnes. Une des bonnes actions du souper bénéfice, là, que j'étais assis dans mon bureau, puis il m'est arrivé juste avant dîner. Un monsieur m'a demandé 25 $ pour la chorale. Il était un représentant de la chorale. J'ai dit, monsieur, je ne te donnerai pas 25$, je vais te donner 3 billets, va les vendre, tu vas faire 30$, parce que les billets se vendaient 15$. Il y avait 5$ pour un organisme qu'on avait choisi, puis il y avait 10$ pour eux autres. Alors le monsieur, il a pris les 3 billets, puis quand je suis revenu dîner, il était assis dans mon bureau, il m'attendait. Je peux-tu avoir 8 autres billets? Ben, j'ai dit, certainement, monsieur, tu peux en avoir tant que tu veux. Fait que je lui ai remis 8 autres billets. Il est parti avec les billets, puis vers les 4 heures dans la même journée, il est revenu me voir et dit, monsieur Desrosiers, je peux-tu en avoir d'autres? J'ai dit, oui, tu peux en avoir tant que tu veux. Fait que j'en ai donné d'autres. Puis, tout ça pour vous dire que quand le souper bénéfice a eu lieu, le monsieur, il avait vendu 88 billets. Alors, il avait ramassé 880$ pour la chorale quand il était venu me demander seulement 25$. C'était ça, le souper bénéfice. On a eu des tournois de golf pendant plusieurs années qui étaient vraiment plaisants. On allait chercher de l'argent pour... surtout pour Centraide. L'acquisition de Saint-Jovite, c'est que je voulais protéger mon marché dans l'environ. Alors, je voulais absolument, s'il était à vendre, l'acheter. Ces années-là, Ford travaillait sur des méga concessions. Concessions à Québec, on avait le Grand Trianon, là, il avait tout fermé les concessions de Québec, puis il y avait juste un concession. Alors, Robert Gérard m'avait dit, dans ça là, il dit, Louis, l'avenir, c'est des méga concessions, il dit, il faudrait que tu t'arrêtes Saint-Jovite. Alors, c'est là que je me suis présenté pour acheter Saint-Jovite. Je me rappelle bien plus que j'étais contre quand ils ont acheté Royaume Ford. J'ai dit ça, là,
Je peux avouer aujourd'hui que ça a été une des meilleures transactions qu'ils n'ont pas faites, à ma connaissance. Mais la transaction de Royal Ford, quand ils ont acheté ça, j'étais plus ou moins d'accord parce que j'avais vraiment. Roger Ranger. On a eu bien du plaisir. Roger avec les années, je me suis aperçu qu'il avait un peu d'expérience dans l'automobile, mais ça je ne m'attendais pas à ça, qu'il avait été gérant des ventes sur la rive sud d'une concession Mercury. Mais Roger, c'était l'homme à tout faire, toujours prêt, gentil. Gaétan était un ancien employé de chez Elite Ford, on a travaillé ensemble, puis j'avais toujours du respect pour lui. Puis quand il s'est joint à nous autres, Elite Ford était tellement gros que c'était un petit peu trop pour lui. Puis chez nous, une petite concession, c'était vraiment l'homme idéal. Alors, il a fait un très bon travail avec nous autres, puis c'était chic type. M. Charbonneau a été un très bon employé, puis franchement, ça m'a. C'est le valeur qui a terminé sa vie comme ça. Je vis une très très belle retraite. Je suis. Ce qui me surprend, c'est de voir le monde qui me demande comment as-tu fait pour décrocher de tout ça. Bien, je suis un grand sportif, j'aime jouer au golf, j'ai joué au hockey, même j'ai joué encore là 2 semaines, mais là je pense que ma retraite de hockey est vraiment prise. Là, parce que ils l'ont vu avec ses bâtons en bois Sherwood. Mais j'ai l'occasion de voyager beaucoup. J'ai eu l'occasion de jouer au golf à mon goût, puis j'ai fait une belle vie, puis j'ai la santé, puis tant que je vais l'avoir, je vais en profiter, parce que franchement, je suis pas gêné de vivre une belle retraite après des années de travail que j'ai faites dans l'automobile. 40 ans d'automobile, c'est pas, ça a été facile, mais quand même, c'était de l'ouvrage. Jamais, si je recule là, 25 ans, si je recule là, 40 ans, mes débuts dans l'automobile, jamais j'aurais cru un jour être concessionnaire, puis que mes garçons continueraient la lignée, là, les concessionnaires. Ça, c'est ma grande surprise, puis je suis heureux de ça, parce que franchement, là, c'est un succès. Je souhaite ardemment qu'un de mes petits-enfants, ou quelques-uns de mes petits-enfants, soit de la relève de leur père pour la continuité de Desrosiers Ford. Desrosiers Ford est là depuis 25 ans. Je pense qu'il va être là encore pour plusieurs années. Puis les garçons ont vraiment à cœur leur personnel, l'entreprise. Puis profitez-en parce que vous êtes en bonne main. Le groupe Desrosiers Ford, maintenant, on peut appeler ça un groupe parce que c'est Auto Desrosiers Ford La Chute, Mont-Tremblant, Sainte-Agathe, puis Kia Desrosiers à Sainte-Agathe. Bon 25e anniversaire, puis profitez-en.